semaine de vlog et comme je vous le disais dans mon vlog précédent, normalement cette semaine ça devrait être un petit peu plus calme, un petit peu plus cocooning. J'ai officiellement hier soir terminé tous mes cadeaux de Noël, donc ça y est, je vais enfin pouvoir me poser, je suis contente. Et avant de vous retrouver pour vous parler de ma deuxième lecture de Noël, je tenais à vous préciser que le thé que j'ai ouvert là, que vous venez de voir dans la vidéo, c'est thé vert riz grillé. Ça n'a pas du tout fait. C'était très bizarre. J'ai eu l'impression de boire du jus de riz un peu fumé. Oh là là, dès le matin là c'était... Bouf, non, on oublie. Bref, donc je viens vous parler du bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright que j'ai commencé avant-hier soir il me semble. J'en suis juste à 80 pages. Et alors je pense que je vais pousser pour le principe, voilà, à 100 pages, pour pouvoir dire voilà un chiffre rond. Mais je pense que je vais m'arrêter là, hein, concrètement. Je n'accroche pas du tout. Alors j'ai conscience hein, que les critiques que je vais faire sont peut-être liées plutôt à la traduction qu'à l'écriture originale. Mais bon, bah le fait est qu'il y a eu quand même un travail éditorial derrière en français, donc bon bah j'estime qu'elles sont quand même un minimum légitimes. Les dialogues, mon dieu ces dialogues, d'une niaiserie, oh là là, je suis désolée hein, enfin, j'aime pas critiquer les livres, vraiment dire des choses négatives dessus, mais les dialogues c'est juste pas possible. Quand je dis que j'ai quand même un seuil de tolérance dans la niaiserie, dans les romances de Noël, ou les livres de Noël en général, là il est atteint, même dépassé largement quoi. Franchement, voilà, les dialogues sont extrêmement mal tournés, ce qui fait que je n'arrive pas à m'attacher au personnage. J'avance mais voilà. Alors après les descriptions en tant que telles, je veux dire la langue est pas pauvre, il y a quand même un petit peu de recherche hein, vous voyez, mais c'est vraiment ces dialogues quoi qui font que... Et puis même, non, même j'ai envie de dire dans les descriptions il y a quand même pas mal de niaiseries aussi, enfin bref. Donc je suis super déçue parce qu'il me donnait tellement envie avec sa belle couverture là. Mais je vais arrêter, enfin à un moment donné je n'ai aucun plaisir à reprendre ce livre. Et je pense qu'arriver à 100 pages, bon bah faut savoir dire stop quoi. Agiter mon petit sachet parce qu'en fait je suis super contente, je n'ai jamais goûté de thé ou d'infusion de Noël. Voilà, donc du coup c'est chose faite. Et hier, c'était mes premiers biscuits de Noël, enfin sablés quoi de ma vie, parce qu'en fait je cuisine pas, pratiquement pas. Et je m'y mets petit à petit, du coup voilà, c'était un peu un petit souhait quoi, pouvoir faire des biscuits de Noël, donc voilà, on est content. Bon, sinon je voulais vous retrouver pour vous parler papier cadeau parce qu'en fait ça fait bien 2-3 ans que ça me turlupine chaque Noël ce côté où je gâche une quantité de papier cadeau, enfin voilà, ça me dérange en fait d'un point de vue écologique, mais c'est vrai que dans ma famille, enfin dans mes proches, y a très peu de gens qui sont sensibles aussi quoi, surtout concernant le papier cadeau. Il y a un côté très magie féerie de Noël où leur enlever ça c'est compliqué, donc clairement emballer les paquets avec du papier journal c'est déjà ça, c'est même pas envisageable. Mais même j'envisageais parfois d'acheter les tissus vous savez pour emballer à la japonaise, mais ça je savais que ça allait pas le faire non plus. Du coup ce que j'ai fait, alors pas pour tout le monde parce que les cadeaux ne rentrent pas tous, mais je me suis procuré des sacs en tissu façon un peu tote bag mais qui se ferment et ils font pas complètement Noël, donc je vais pouvoir les réutiliser pour les anniversaires. Et je me dis petit à petit je pense que ça rentrera un petit peu dans les habitudes. Et puis surtout il y a quand même un petit côté festif rigolo parce qu'il y a des phrases drôles un peu dessus, des jeux de mots, et je pense honnêtement que ça peut être une bonne je trouve pas mon mot, une bonne... je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est bien pour remplacer, quoi. Donc voilà, en fait, ce que j'ai trouvé. Donc là, voilà, j'ai mis le paquet, j'ai trouvé ça rigolo. Et je l'ai acheté, donc comme vous pouvez le voir, sur l'Avant-Gardiste. Et donc voilà, c'est des petits sachets qui se ferment là. Donc j'ai pris 3 petits et un grand.
Ah mais attendez, j'ai embarqué le grand avec. Un grand, voilà, un cadeau gros comme ça. J'en ai pas acheté beaucoup parce que je voulais tester avant, mais franchement c'est super bien. Donc je pense que à l'avenir j'en achèterai d'autres. Et également pour vous montrer un petit peu le côté pas trop dépensé. En fait ça c'est le cadeau de mon chéri et en fait ben j'ai décidé de vu que c'était assez gros, de le laisser dans son carton d'origine et j'ai juste découpé une petite bande, voilà, pour faire quand même un petit côté Noël, mais c'est tout. Et du coup je me dis ben voilà, déjà avec mes petits sacs avec ça, bah c'est un petit geste et c'est déjà bien. Après vous voyez par exemple, bon bah là ça tant pis c'est emballé, mais bon je me dis petit à petit, c'est des petits pas comme ça qui font qu'on arrive à réduire. Bon, en fait, je vous avais dit que j'aimais pas du tout le bonheur dépend parfois d'un flocon, mais en fait, j'ai lu un avis sur Livre Addict qui disait que le début, c'est enfin exactement ce que je vous disais, c'était cliché, c'était niais, c'était vraiment affreux à lire, mais que quand on s'accrochait, passé le début, en fait, ça devenait bien et on s'attachait au personnage et tout. Donc je me suis dit, je vais quand même laisser une chance, on verra bien. Et je vous avoue que passé la page 100, ben j'ai commencé à rentrer dans l'histoire et à faire un peu abstraction de toute cette niaiserie. Et donc pour l'instant je continue en ayant toujours en tête que bon, si ça revient, si ça me refait le même sentiment, j'abandonnerai. Je vous retrouve une fois n'est pas coutume dans ma cuisine pour vous parler une dernière fois du bonheur dépend parfois d'un flocon puisque je l'ai terminé hier soir. Et définitivement, je maintiens ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pour moi, en gros, vous voyez les téléfilms de Noël qui passent sur TF1 ou sur M6 l'après-midi, ben c'est la même chose. C'est-à-dire que là, toutes ces personnes qui vont se retrouver bloquées dans l'auberge à cause d'une tempête de neige, et ben elles sont toutes extrêmement clichés. On a l'impression qu'elles sont entourées comme ça d'une bulle de niaiserie. C'est plein de bons sentiments. En plus, c'est il y a des coquilles, il y a quelquefois des... Enfin, ouais, allez, on va dire des coquilles. Je trouve que des fois, c'est vraiment mal formulé. Voilà, c'est... On peut pas dire que le texte soit d'une très grande qualité littéraire, voilà. Mais, malgré tout ça, j'avoue que j'ai réussi à quand même me plonger dedans, à passer un moment cocooning, parce que j'ai apprécié retrouver, on va dire, les clichés que j'apprécie, c'est-à-dire le côté le feu de cheminée, les biscuits qui sortent du four, la déco de Noël, la magie de Noël, la neige, enfin voilà, tout ce qu'on recherche un petit peu dans un livre de Noël y est, ce qui fait que je comprends complètement l'avis que j'avais lu sur Livre Addict, mais il n'empêche que ce livre restera quand même une petite déception, même si il se termine mieux qu'il n'a commencé, parce que je m'attendais quand même à un peu mieux. Je sais que les romances de Noël, le niveau n'est pas forcément... Enfin, ce qu'on attend, vous voyez, il n'y a pas trop d'attente, mais un petit peu quand même, quoi. Maintenant que cette lecture est terminée, j'hésite, mais je pense quand même que je vais passer au conte de Noël de Charles Dickens, parce que j'ai déjà repoussé une fois ma lecture commune avec Aurélie des livres. Voilà, il est quand même temps, hein, on est quand même à 2 jours de Noël. Et après, il me restera L'amour est un dessert qui se mange à 2 et puis quelques albums de Noël. En fait, habituellement, j'arrête mes lectures de Noël à Noël. Voilà, au 26, je lis autre chose, quoi. Vous voyez, généralement des livres que j'ai pu avoir à Noël. Mais là, c'est vrai que j'ai eu tellement l'impression de ne pas profiter cette année, de courir partout, de ne pas me reposer, que je pense en fait que mes lectures, elles vont traîner vraiment jusqu'à la fin décembre. Et comme ça va me permettre de rester un petit peu dans l'ambiance de Noël. Sur ce, eh bien, écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog ici.
Du coup, quand je vous retrouverai, Noël sera déjà passé. Donc écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau Noël. Je me doute que comme pour la plupart des gens, il sera très particulier cette année. Vous serez peut-être pas avec toute votre famille. Moi, ce sera personnellement mon cas. Ça va être un Noël complètement inédit puisque j'ai une partie de ma famille qui ne vient pas. Alors, on a toujours fait Noël ensemble. Ça n'est jamais arrivé qu'ils soient pas là. Donc ouais, ça va être très bizarre. Mais écoutez, on va essayer de profiter quand même, profiter de nos proches tout en faisant extrêmement attention. Voilà, et puis en espérant que ce soit le premier et le dernier Noël comme ça, et que l'année prochaine ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Je retourne pour ma part dans Love Actually. Voilà, là ça y est, j'ai commencé mon petit marathon film de Noël. Donc hier soir j'ai regardé Maman j'ai raté l'avion. Je l'avais pas revu mais depuis 10-15 ans. Enfin ça m'a fait super bizarre, c'était trop bien. Donc là Love Actually, demain je pense que ça sera The Holiday. Et puis voilà, on va faire comme ça. Je vous avais montré tous mes films de Noël sur Instagram. Et puis écoutez, sur ce je m'arrête là. Encore une fois un très joyeux Noël et puis on se retrouve la semaine prochaine. Hasta luego!